Bienvenue dans cette première édition de la Petite Actualité, le journal dédié à l'actualité des micronations francophones. Ce programme vous est présenté en coproduction par les chaînes CRBS de Saint-Castin et RTAM d'Aigues-Mortes pour le compte de la DMF, la diffusion micro-francophone. Sans plus attendre, voici les titres. La micro-francophonie vient de réélire ses secrétaires adjoints. Nous avons interviewé Son Altesse Sérénissime, le prince Jean-Pierre IV, haut commissaire de l'organisation pour mieux comprendre leur statut et leur rôle. Nouvelles armoiries pour le nœud gravia de Saint-Castin, qui se prépare à l'intronisation prochaine de la neugravine Marie-Philippe. La principauté d'Antrofilia a elle aussi modifié ses armoiries et dévoile son nouveau drapeau. Vous entendrez son Excellence le comte Melcico Canizares s'exprimer à ce sujet dans son annonce officielle. La micro-francophonie a réélu ses nouveaux secrétaires adjoints. À la suite de ces élections qui se sont déroulées dans des conditions cordiales et sereines, on retrouve les princes Vincent d'Eliantis, Bernard d'Austrasie et Rémy de Fertroy, ainsi que l'empereur Olivier d'Angélistan et le ministre-président castinien Dominique de Sainte-Bellemare. Quel est leur rôle et leur champ d'action au sein de l'organisation en qualité de secrétaire adjoint ? Pour bien comprendre, nous avons interrogé le prince Jean-Pierre IV d'Aigues-Mortes, haut commissaire de la micro-francophonie, qui a bien voulu répondre à nos questions. Alors, ce sont les micronations membres qui votent. Il y a 19 micronations qui sont membres de la micro-francophonie et ce sont les représentants des micronations, donc les responsables de la micronation qui votent en assemblée générale. Donc moi, je voterai pour la principauté d'Aigues-Mortes. Une micronation a une voix. Ceux-ci sont au nombre de 5. Ils ont un mandat renouvelable de 2 ans. Alors, les secrétaires généraux adjoints sont chargés de la diplomatie, de l'environnement, des droits de l'homme, des moyens de communication et, pour terminer, celui à la culture et au développement de la francophonie. Alors, ils sont élus pour 2 ans, tous les 2 ans, donc nous avons un renouvellement des secrétaires généraux adjoints. Alors, il faut savoir qu'un secrétaire général adjoint ne prend pas une décision seul. En fait, disons qu'il va être le moteur de son domaine, il va faire des propositions et ces propositions vont aller au sein du conseil. Donc le conseil, il y a 8 micronations qui font partie du conseil, qui est un peu l'organe exécutif de la francophonie, de la micro-francophonie, pardon. Et voilà, donc nous débattons de ces propositions et suggestions au sein du conseil. Certaines suggestions ou propositions peuvent être d'ailleurs votées en assemblée générale si ce sont des dispositions engageantes, si ce sont engageantes vis-à-vis des micronations membres. Si ce sont des dispositions moins engageantes, il suffit qu'elles soient approuvées par le conseil pour être mises en œuvre. Alors, par rapport à votre question de savoir si une micronation ne veut pas participer à ce qui peut être proposé, non, il n'y a pas d'obligation. Chacun garde une totale indépendance d'action. Donc voilà, les micronations signent au moment où ils s'engagent dans la micro-francophonie. Voilà, ils font partie de valeurs communes, donc ils vont s'engager sur certaines notions. Maintenant, il n'y aura pas d'obligation et de choses qui seront imposées. Les autorités du nœud gravia de Saint-Castin préparent ardemment l'intronisation de la future neugravine Marie-Philippe. De nouvelles armoiries ont vu le jour et ont été présentées à la presse. On y note une nouvelle devise nationale écrite en latin signifiant « toutes les origines dans une seule nation ». Cette devise répond mieux à l'inspiration de la micronation souhaitant marquer l'union de tous ses citoyens. C'est une nouveauté car le pays ne possédait pas encore de devise. La nouvelle couronne a également été dévoilée. Elle sera portée pour la toute première fois lors de l'intronisation de Marie-Philippe, une neugravine qui pourra être fière de ses artisans qui ont réalisé une véritable œuvre d'art. Il s'agit ici de légères modifications
afin de souligner une nouvelle étape pour le nœud gravien. Au cours des prochaines semaines, nous allons aussi procéder au changement des armoiries provinciales dans l'optique du changement politique qui s'opère depuis l'automne. Son Excellence le comte Melcico Canizares, Premier ministre d'Antofaglia, a annoncé haut et fort le changement de drapeau et d'armoirie de la principauté. Le projet a été réalisé en collaboration étroite entre le prince Jonathan d'Antofaglia et les services héraldiques de la principauté d'Aigues-Mortes. Nous écoutons l'annonce officielle du Premier ministre antophilien, tout en vous laissant découvrir le nouveau drapeau et les nouvelles armoiries. Chers confrères, je m'adresse à vous aujourd'hui afin de vous annoncer une grande nouvelle concernant la principauté d'Antofaglia. Après d'importantes discussions entre le prince, moi-même, ainsi qu'Olivier Martinez de la principauté d'Aigues-Mortes, nous avons décidé le changement de drapeau de notre belle principauté. Le précédent drapeau était une belle réalisation, mais ne correspondait plus à l'image actuelle de notre micronation. La nouvelle version du drapeau arbore trois couleurs qui représentent des valeurs qui nous sont chères. Le jaune pour la sagesse et le miel, le blanc pour le ciel et la paix, et le vert pour la nature. Au centre du drapeau sont apposées les nouvelles armoiries, car les anciennes contenaient des erreurs héraldiques. Ils sont actuellement disponibles sur les réseaux sociaux et seront transmis dans les prochains jours à nos partenaires. Je vous remercie. Ce journal est à présent terminé. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente soirée et à bientôt dans une nouvelle édition de La Petite Actualité, le journal de la micro-francophonie et des micronations francophones. Bonsoir.